BFM Business, Intégral Placement, les réponses aux questions. On continue de répondre à toutes vos questions aujourd'hui sur votre déclaration de revenus. Il vous reste une semaine pour l'envoyer, en tout cas pour la version papier. Sur Internet, il vous reste encore 3 semaines à 1 mois selon le département dans lequel vous vivez. On a beaucoup de questions de retraités, Jean-Philippe Dubosc, oui, sur ces questions de déclaration de revenus. Question d'Albert. Albert qui nous écrit à l'instant, il a un PERP et il se demande combien il va pouvoir déduire de ses revenus avec ce PERP. Oui, vous savez que l'un des grands avantages des produits d'épargne retraite dont fait partie le plan d'épargne retraite populaire, donc le fameux PERP, c'est que vous pouvez déduire vos cotisations, c'est-à-dire vos versements effectués dans l'année. Donc dans le cas du PERP, comme dans beaucoup d'autres produits d'épargne retraite, vous avez ce qu'on appelle un plafond d'épargne retraite qui équivaut à 10% du plafond annuel de la sécurité sociale si vous n'avez pas de revenus, donc clairement si vous êtes inactif ou même si vous êtes retraité, puisque vous avez le droit de souscrire à des produits d'épargne retraite même si vous êtes retraité. Et puis si vous êtes actif, vous pouvez déduire vos cotisations à hauteur de 10% de vos revenus professionnels dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale. Tout ça est très très simple. Un jour on fera ça. Voilà, donc juste pour répondre à Albert. Il y en a qui regrettent de ne pas avoir suivi les cours de maths au collège ou au lycée. Oui, alors d'autant que tout ça, c'est par rapport au plafond annuel de la sécurité sociale de l'année précédente. C'est-à-dire que vu que là, on parle des cotisations de 2013 pour la déclaration de 2014, il faut faire référence au plafond annuel de la sécurité sociale de 2012. Vous avez parlé de choc de simplification. Ben oui. Alors, si vous n'avez pas de revenus professionnels, Albert, vous allez pouvoir déduire 3 637 € de vos revenus. Et puis, si vous êtes actif et que vous avez beaucoup versé sur votre PERP, eh bien, vous pouvez déduire jusqu'à 29 098 €. Il y a plusieurs choses que je voulais dire. La première chose, c'est que ça peut être cumulé. C'est-à-dire que dans un couple, votre conjoint a également droit au plafond d'épargne retraite. Donc, effectivement, vous pouvez le multiplier par 2. Vous pouvez même le mutualiser. C'est-à-dire que si votre conjoint n'a pas utilisé tout son crédit quelque part, eh bien, vous pouvez l'utiliser à votre bénéfice. Et puis, dernière chose, donc vraiment, il y a des avantages, c'est que vous pouvez reporter. C'est-à-dire que s'il y a un reliquat, c'est-à-dire que si vous n'avez pas versé assez, eh bien, le reliquat, vous pouvez le reporter sur les 3 années précédentes. Donc, autant d'avantages intéressants, en sachant que vous l'avez remarqué, tout ça est en dehors du plafonnement des niches fiscales de 10 000 €. Le PERP échappe au plafonnement. Ah oui, c'est tout. Enfin, les produits d'épargne retraite échappent pour l'instant, mais je pense que le gouvernement a tout intérêt à favoriser l'épargne retraite, donc n'est pas compris effectivement dans l'enveloppe de 10 000 € des niches fiscales. On a une question à présent de Marthe qui veut savoir si elle doit déclarer ses indemnités de retraite. Oui, alors en fait les indemnités de retraite, oui, alors c'est compliqué. Alors le problème c'est qu'elle me donne pas assez de précision parce qu'il y a plusieurs indemnités de retraite et il y a plusieurs cas où vous le touchez. C'est-à-dire que si c'est dans le cas d'un départ volontaire qui a été mis en place dans le cas d'un plan social, c'est considéré comme des indemnités de licenciement et donc c'est exonéré d'impôt. Vous n'avez pas besoin de le mentionner dans vos revenus à déclarer. En revanche, si c'est vous qui décidez de partir, là vous êtes obligé de le mentionner. Si c'est une mise à la retraite par l'employeur, alors là dans ces cas-là, parce qu'encore une fois c'est pas si simple que ça, il y a un plafond qui est décidé par la loi ou par la convention collective. En dessous de ce plafond, vous n'avez pas besoin de le déclarer et bien sûr vous devez déclarer le surplus. Et puis sachez que les allocations de pré-retraite, vous savez les plans de pré-retraite, il y en a encore, eh bien vous devez les déclarer jusqu'à l'âge de votre retraite. En revanche, les pré-retraites dites amiante pour les travailleurs qui ont été exposés à l'amiante sont exonérés d'impôts. Celles-là sont pas imposables. Question de Victorine, toujours sur notre site bfmbusiness.com. Alors Victorine apparemment bénéficie d'un contrat Madelin. Elle se demande si elle doit l'intégrer à son patrimoine
pour la déclaration d'ISF. Oui, alors juste pour rappel, le contrat Madelin, c'est un produit d'épargne retraite, mais qui est réservé aux travailleurs non salariés, c'est-à-dire les artisans, les commerçants, les chefs d'entreprise et les professions libérales. Il y a même une version pour les exploitants agricoles qui est le Madelin agricole et qui est donc grosso modo une sorte de PERP, à part que il y a un avantage fiscal encore plus important effectivement, comme pour le PERP, pour répondre à la question de Victorine, eh bien non, ça n'est pas alors en phase de constitution, c'est-à-dire que quand vous versez sur votre contrat Madelin, la valeur de capitalisation n'entre pas dans l'assiette taxable de l'ISF, sauf si vous avez dépassé 70 ans. Et puis, pour ce qui est des prestations, donc une fois effectivement que vous touchez les rentes, ça ne rentre pas non plus dans le cadre de l'assiette à plusieurs conditions. Première condition, c'est que la constitution a dû être faite lors de votre activité professionnelle, ce qui paraît un petit peu logique. Ensuite, il faut que vous ayez atteint au moins l'âge de la retraite, ce qui paraît également logique, et surtout, il faut avoir fait des versements de manière régulière dans la périodicité et dans le montant pendant au moins 15 ans. Voilà. Ouf. Voilà. Et là, dans ces cas-là, effectivement, ça ne rentre pas dans l'assiette taxable à l'impôt de solidarité sur la fortune. Sacré critère là quand même, sacré critère, parce que tout le monde ne fait pas de versement régulier tous les mois. Et justement, en fait, c'est le législateur qui incite à vous constituer une retraite. Et du fléchage. Exactement. Et pour ça, comme on sait très bien faire en France, et pour ça, il vous incite effectivement à verser, peut-être un peu, mais tout le temps et régulièrement surtout. Bon, beaucoup de questions qui touchent à la retraite. L'occasion de saluer la sortie d'un guide que vous publiez. Oui, merci beaucoup. Oui, il est sorti hier, donc on le trouve où ? Alors, on le retrouve sous des plateformes internet, puisque c'est un guide numérique que vous pouvez télécharger. On va apercevoir la une, voilà, qui est notamment sur le kiosque.fr, mais aussi qui est disponible sur le site toutsurlaretraite.com et qui est disponible gratuitement jusqu'au 31 mai. Bon, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans? Alors, on retrouve toutes les questions du genre de celles qu'on a traitées ce matin. Oui, alors il y a tous les produits d'épargne retraite, notamment. On fait un point aussi sur l'immobilier, sur l'assurance vie, donc toutes les manières de préparer au mieux sa retraite. Mais surtout, en fait, on explique pourquoi est-ce qu'on a dû faire une énième réforme des retraites, et puis on détaille les principaux dispositifs et les impacts sur les départs à la retraite, parce que c'est ce qui intéresse les gens. Ce guide de la retraite, donc de toutsurmesfinances.com. Merci. Merci à vous d'être venu sur notre plateau. Jean-Philippe Dubosc, le rédacteur en chef de toutsurmesfinances.com. Le CAC, plus 0,22 et on est au-dessus des 4500 points. Retour des marchés à 15h tout à l'heure avec Intégral Bourse. Et d'ici là, on vous laisse en compagnie d'Edwige Chevrillon. À demain.